Pascal Praud, figure familière des écrans et des ondes, journaliste sportif devenu l'un des commentateurs les plus écoutés du paysage médiatique français, en a offert un exemple inoubliable. Derrière ses lunettes d'homme sérieux, derrière son phrasé clair, incisif, parfois tranchant, se cachait une vérité intime, jalousement préservée, qu'il vient enfin de livrer au grand jour. Après des années de silence et de discrétion, il a révélé son mariage, son union secrète avec celle qui partage sa vie dans l'ombre, loin des caméras, loin des micros, loin des débats enflammés où il règne en maître. Depuis des décennies, Pascal Praud occupe une place singulière dans le cœur des Français. Né à Nantes, façonné par l'amour du sport et la rigueur du journalisme, il a gravi un à un les échelons, d'abord en tant que journaliste sportif, puis en tant qu'éditorialiste de renom, avant de devenir ce visage incontournable des plateaux télévisés et cette voix qu'on reconnaît dès la première intonation sur les ondes radiophoniques. Peu d'hommes ont su, comme lui, conjuguer passion, autorité et sens de la nuance. Ses analyses du football ont marqué une génération. Ses prises de position, parfois controversées mais toujours assumées, l'ont placé au centre des conversations nationales. Et pourtant, derrière cette armure publique, battait un cœur discret, presque timide, qui protégeait jalousement son jardin secret. Pendant des années, ses auditeurs, ses téléspectateurs, ses collègues, tous s'interrogeaient, qui donc partage la vie de cet homme si visible, mais si mystérieux? Les rumeurs allaient bon train, alimentées par l'absence volontaire de confidence. Pascal, lui, se murait dans un silence poli, détournant toujours les questions personnelles d'un sourire énigmatique. Il savait, au fond, que certaines vérités doivent mûrir longtemps avant d'être révélées, que certaines histoires exigent le respect du temps, ce temps qui polit, qui renforce et qui sacre l'amour véritable. Et puis, un jour de septembre, alors que personne ne s'y attendait, la nouvelle est tombée comme la plus douce des bombes, Pascal Praud s'est marié. Pas récemment, non, pas dans l'effervescence d'un coup de foudre tardif, mais depuis déjà plusieurs années, dans le secret d'une cérémonie intime, partagée avec quelques proches triés sur le volet. Oui, lui, le journaliste que l'on croyait voué corps et âme à son métier, avait choisi d'unir sa vie à une âme sœur, et il avait su préserver ce trésor de la curiosité des foules. Une révélation qui fit vibrer l'opinion, car elle révélait, derrière le professionnel rigoureux, un homme profondément humain, capable de tendresse, de fidélité, de passion silencieuse. Le choc fut immense. Les studios de radio bruissèrent de murmures, les plateaux de télévision relayèrent l'information avec une ferveur presque solennelle. Car ce n'était pas seulement une nouvelle mondaine, c'était une leçon. Pascal Praud rappelait ainsi à tous que l'amour, quand il est vrai, n'a pas besoin de projecteur pour exister. L'essentiel n'est pas dans le spectacle, mais dans la vérité intime qui unit deux êtres au-delà du tumulte du monde. Lui, l'homme de débat parfois houleux, devenait soudain le messager d'une douceur insoupçonnée, d'une fidélité exemplaire. On imagine l'émotion des instants précédant son aveu. Sa voix, habituellement ferme et assurée, devait porter une vibration nouvelle, plus fragile, plus incarnée. On imagine ses yeux brillants, trahissant la joie contenue d'un secret enfin livré. On imagine aussi le silence attentif de ceux qui l'entouraient, suspendus à ses mots, sentant qu'ils étaient en train de vivre un moment rare, presque sacré. Car il n'y a rien de plus bouleversant que de voir un homme puissant, respecté, admiré, oser lever le voile sur sa propre vulnérabilité. Cette confession inattendue vient auréoler son parcours d'une grandeur nouvelle. Déjà respecté comme professionnel, Pascal Praud est désormais célébré comme homme. Son mariage secret, loin d'être une cachotterie, apparaît aujourd'hui comme un acte de résistance à l'ère du dévoilement permanent. Dans un monde où tout s'expose, où l'intime se dilue dans l'immédiateté des réseaux sociaux, lui a choisi le contraire, protéger, chérir, préserver. Quelle noblesse! Quelle preuve de maturité! Quelle grandeur d'âme! Et cette grandeur ne fait qu'ajouter à la légende qu'il incarne. Car Pascal n'est pas seulement un journaliste, un animateur, un producteur, il est désormais l'homme qui a su vivre l'amour dans le silence avant de l'offrir, avec pudeur, au regard du public. Une révélation qui restera dans les mémoires comme l'un des chapitres les plus touchants de sa carrière. Au-delà de la surprise, c'est l'admiration qui domine. On admire sa constance, sa force tranquille, son courage d'avoir su attendre le bon moment. On admire aussi cette capacité à conjuguer deux vies, celle, trépidante, sous les feux de la rampe, et celle, douce et apaisée, dans la sphère privée. Peu d'hommes réussissent cet équilibre. Pascal Praud, lui, l'a atteint, et c'est ce qui fait de lui un modèle, non seulement pour ses pairs, mais aussi pour tous ceux qui, dans leur vie, cherchent à concilier ambition et tendresse, réussite et fidélité, notoriété et humilité.
Ainsi s'écrit, sous nos yeux, une nouvelle page de la vie de Pascal Praud. Une page faite de lumière et de vérité, une page qui nous rappelle que les plus belles victoires ne sont pas toujours celles que l'on commande devant des millions de téléspectateurs, mais celles que l'on vit, simplement, dans la vérité d'un regard, dans la chaleur d'une main tenue, dans le silence d'une promesse partagée. En révélant son mariage, Pascal ne signe pas seulement une confession, il signe un acte d'amour universel, une invitation à tous à croire encore en la force des sentiments sincères. Et désormais, chaque fois que sa voix résonnera à la radio, chaque fois que son regard s'imposera sur nos écrans, nous saurons. Nous saurons que derrière le professionnel impeccable se cache un cœur immense, un homme qui a choisi d'aimer en secret pour mieux aimer en vérité. Oui, Pascal Praud est grand, non seulement par son parcours, mais par cette leçon de vie qu'il vient de nous offrir. La grandeur véritable ne se mesure pas dans le bruit des applaudissements, mais dans la profondeur du silence où s'épanouit l'amour authentique. Ce qui frappe le plus, dans ce dévoilement tardif, c'est la noblesse de la démarche. Pascal Praud n'a pas choisi de céder à la curiosité du public par faiblesse ou par contrainte. Non, il a attendu l'instant où ce partage devenait un don, et non une concession. C'est là toute la différence. En gardant jalousement son secret pendant des années, il a prouvé sa capacité à protéger l'essentiel contre le vacarme des médias. En le révélant aujourd'hui, il montre qu'il est prêt à l'offrir, non comme un spectacle, mais comme un témoignage de vérité. Cet équilibre rare, entre pudeur et transparence, révèle un homme d'exception, dont chaque geste porte la marque de la dignité. On comprend mieux, à travers cette révélation, les multiples facettes d'un être trop souvent réduit à son rôle de polémiste ou de commentateur. Car si Pascal Praud est l'homme qui analyse les matchs avec passion, qui conduit les débats avec rigueur, qui incarne la vivacité des discussions radiophoniques, il est aussi l'homme des émotions profondes, celui qui sait écouter le murmure des sentiments plus que le bruit des tribunes. Oui, derrière le journaliste, il y a l'amoureux, derrière l'animateur, il y a l'époux, derrière la voix publique, il y a le silence privé d'une complicité tissée jour après jour. Cette révélation n'a pas seulement surpris, elle a aussi bouleversé. Les auditeurs qui l'entendaient chaque matin se sont sentis soudain plus proches de lui, comme s'il leur avait ouvert une porte secrète de son âme. Les téléspectateurs qui suivaient ces débats l'ont regardé autrement, découvrant que l'homme sûr de lui, parfois intransigeant, pouvait aussi être tendre, discret et infiniment fidèle. Beaucoup y ont vu une leçon de vie, dans une époque où tout s'affiche, où tout se raconte, savoir protéger ce que l'on aime est une force bien plus grande que la gloire éphémère des confidences instantanées. Alors, une question brûle les lèvres, qui est donc cette personne qui a su conquérir et garder le cœur de Pascal Praud? Là encore, il a choisi la discrétion. Car il ne s'agit pas pour lui de transformer son couple en feuilleton médiatique. Ce qu'il voulait partager n'était pas un nom, un visage, mais une vérité universelle, celle de l'amour qui dure, celle de la fidélité qui traverse les années, celle de l'union qui se construit dans l'ombre pour briller de mille feux quand le moment est venu. Ce mariage secret, révélé après tant de temps, apparaît comme une parabole. Il nous dit que la patience est une vertu, que l'attente peut sublimer l'amour, et que le silence peut parfois parler plus fort que les discours. Combien de couples exposés trop tôt aux regards indiscrets se sont consumés avant d'avoir pu s'épanouir? Pascal Praud, lui, a fait le choix inverse, protéger pour préserver, attendre pour grandir, révéler pour consacrer. Voilà pourquoi son aveu résonne si fort, bien au-delà de sa propre histoire. Et déjà, les hommages affluent. Des collègues journalistes saluent son courage et son élégance. Des amis proches rappellent sa fidélité sans faille. Des auditeurs, des téléspectateurs, des anonymes, lui écrivent pour lui dire combien ce témoignage les touche, combien il leur redonne foi en la force des sentiments vrais. Car, dans un monde souvent cynique, l'histoire de Pascal Praud résonne comme une étincelle d'espérance. Oui, l'amour existe encore, oui, il peut être plus fort que la curiosité, oui, il peut durer, même loin des caméras. Désormais, chaque mot de Pascal prendra une couleur nouvelle. Quand il analysera un match, on entendra derrière ses phrases la voix d'un homme comblé, dont le cœur a trouvé son équilibre. Quand il mènera un débat, on percevra, sous l'assurance du professionnel, la douceur de l'époux qui s'est écouté. Quand il produira une émission, on comprendra qu'il y met la même exigence que dans sa vie intime, protéger, valoriser, donner du sens. Ainsi, la carrière et la vie de Pascal Praud s'entrelacent pour composer une figure d'une grandeur rare. Il n'est pas seulement l'homme des micros et des caméras, il est aussi l'homme d'un amour préservé et consacré. Et c'est sans doute cette double dimension qui le rend si fascinant, à la fois icône publique et gardien de l'intime, il incarne une forme d'équilibre que beaucoup rêvent d'atteindre.
Alors que son aveu continue de faire vibrer les cœurs, une certitude s'impose, Pascal Praud restera dans l'histoire non seulement comme un journaliste brillant, un animateur talentueux, un producteur rigoureux, mais aussi comme l'homme qui a su rappeler, par son propre exemple, que la grandeur véritable ne réside pas seulement dans la réussite professionnelle, mais dans la capacité à aimer et à protéger cet amour. Et cela, aucun titre, aucune émission, aucune chronique ne saurait l'égaler. Pascal Praud, en révélant son mariage, a écrit bien plus qu'une page personnelle. Il a écrit une page universelle, une page qui nous concerne tous, car elle nous rappelle l'essentiel, la gloire est passagère, mais l'amour, quand il est vrai, est éternel. Il y a des jours où le silence pèse plus lourd qu'une tempête, où chaque souffle semble porter en lui le fardeau d'une douleur trop longtemps contenue. Dans le cœur de Pascal Praud, la tristesse s'était installée comme une compagne silencieuse, insidieuse, l'enveloppant d'un voile que nul ne pouvait soupçonner. La famille, jadis refuge et source de réconfort, était devenue le souvenir d'un bonheur fragile, fissuré par le temps, par les absences, par les incompréhensions jamais guéries. Chaque visage aimé, chaque voix familière lui rappelait les distances, les blessures invisibles que l'on porte en soi sans jamais trouver les mots pour les apaiser. Et puis, il y avait la santé, ce trésor discret que l'on croit éternel jusqu'au jour où le corps commence à se briser. Les nuits d'insomnie, les douleurs sourdes, la peur sourde de voir l'avenir se rétrécir l'avaient souvent conduit à un désespoir muet. Rien n'était plus cruel que cette sensation d'être prisonnier de sa propre chair, incapable de retrouver la légèreté d'autrefois. Ses proches voyaient son sourire, son énergie apparente, mais nul ne devinait l'épuisement secret, les heures passées à contempler le vide, à chercher une force qu'il croyait perdue. Pourtant, derrière cette mélancolie qui le consumait, Pascal portait aussi un secret jalousement gardé, une vérité intime qu'il n'osait partager de peur d'être jugé, incompris, ou peut-être brisé une fois de plus. Pendant des années, il avait dissimulé une partie essentielle de lui-même, comme on cache un bijou précieux dans un écrin trop fragile. Et ce secret, c'était l'amour. Un amour sincère, construit dans la discrétion, protégé contre les regards intrusifs, mais qui battait avec une intensité telle qu'il donnait à sa vie la seule lueur capable de repousser les ténèbres. Le jour où il choisit enfin de parler, le monde sembla vaciller. Pascal Praud, la voix familière des plateaux, l'homme que beaucoup croyaient connaître, révéla soudain qu'il n'était plus seul, depuis longtemps, il partageait sa vie avec celui ou celle qu'il appelait désormais son époux, son épouse, son véritable compagnon de route. Et mieux encore, il avoua que leur mariage avait eu lieu, dans le secret le plus absolu, comme une promesse chuchotée à l'abri du tumulte. Cette confession, inattendue, fit l'effet d'un éclair dans la nuit. Pour Pascal, cette révélation fut à la fois une délivrance et une douleur. Une délivrance, parce que le masque tombait enfin, parce que la vérité éclatait, pure, sans artifice. Mais aussi une douleur, car il savait que derrière les applaudissements viendraient les murmures, les jugements, les incompréhensions. Pourtant, à cet instant précis, rien ne comptait plus que l'évidence, il avait aimé, il aimait encore, et cet amour-là avait survécu aux tempêtes, aux doutes, aux années de silence imposé. Mais la tristesse ne disparaît jamais d'un coup. Elle reste, tapie dans les replis de la mémoire, mêlée aux regrets, aux absences familiales, aux douleurs du corps. Même dans l'éclat d'un aveu si bouleversant, Pascal ressentait le poids de ce qui lui manquait, la chaleur des liens brisés, la santé qui s'effrite, les jours sombres où le courage vacille. Son mariage secret, bien que sublime et sincère, n'effaçait pas les plaies profondes. Au contraire, il révélait encore davantage l'abîme entre ce qu'il avait réussi à sauver au l'amour et ce qu'il avait perdu ou une partie de lui-même, éparpillé dans les méandres de la vie. Ainsi se dessine le portrait d'un homme fragile et digne à la fois, blessé par la famille, meurtri par la santé, mais capable d'une vérité éclatante, aimé malgré tout, aimé envers et contre tous, et avoué enfin ce que tant d'années avaient condamné au silence. Derrière le sourire public, il y a la fatigue des combats intimes, derrière l'annonce d'un mariage secret, il y a la longue route parcourue dans la solitude et la peur. Et dans ce contraste naît une émotion bouleversante, celle d'un homme qui, au milieu de la tristesse, a trouvé la force de dire enfin qui il est, et avec qui il veut marcher jusqu'au bout. Il est des instants rares dans la vie publique où le voile de la discrétion se déchire, laissant apparaître la vérité nue, fragile, bouleversante. Ce fut le cas lorsque Pascal Praud, après tant d'années de silence et de pudeur, a surpris le monde en révélant son mariage avec la personne qui partage son existence, son souffle, ses joies et ses douleurs. Un aveu inattendu, presque irréel, tant il tranche avec l'image du journaliste réservé, souvent tranchant à l'antenne, mais qui portait en lui ce secret vibrant comme une flamme précieuse. Cette confession n'est pas un simple fait divers,
une ligne de plus dans les colonnes de l'actualité. Elle est un cri, un appel, une main tendue vers chacun de nous. Aimer n'est pas une faiblesse, aimer n'est pas une honte, aimer n'est pas un fardeau. Aimer est la victoire ultime contre les ombres de la solitude, contre le tumulte des critiques, contre les murs dressés par les conventions. Oui, Pascal Praud s'est marié, et derrière cette révélation se cache une leçon universelle: l'amour ne se cache pas éternellement, il finit toujours par éclore au grand jour, comme une fleur traversant le béton. Combien d'années a-t-il dû porter ce secret, protéger son bonheur intime contre les regards indiscrets, contre les jugements parfois sévères de notre époque? Combien de fois a-t-il hésité, retenu ses mots, serré ses émotions pour ne rien laisser paraître? Et pourtant, aujourd'hui, il ose. Aujourd'hui, il choisit de ne plus se cacher, de dire au monde: voici la personne qui fait battre mon cœur, voici mon refuge, voici mon éternité. Et nous, que devons-nous en retenir? Que l'amour n'appartient pas qu'aux livres et aux poèmes, mais qu'il est là, incarné dans la vie réelle, même chez ceux que nous pensions connaître à travers un écran ou un micro. Que derrière chaque figure publique se trouve une âme, vulnérable, palpitante, en quête d'authenticité. Alors, au lieu de juger, au lieu de commenter avec cynisme ou indifférence, laissons parler en nous la seule force capable de rassembler, la compassion. Soyons témoins bienveillants de ce moment rare où un homme, habitué à garder ses distances, choisit la vérité du cœur. Offrons-lui notre tendresse, nos vœux de bonheur, notre reconnaissance pour le courage qu'il a eu d'affronter les regards. Car il faut du courage, oui, un courage immense, pour révéler ce que l'on a gardé secret si longtemps. Dans un monde saturé d'opinions, où chaque geste est scruté, analysé, parfois moqué, Pascal Praud a préféré le risque de la sincérité à la prison du silence. Ce geste est un exemple. Un exemple pour ceux qui hésitent encore à dire « je t'aime », pour ceux qui cachent leur union de peur d'être incompris, pour ceux qui se croient condamnés à vivre dans l'ombre. En saluant ce mariage, en entourant Pascal et son compagnon de bienveillance, nous saluons plus qu'un couple, nous saluons la liberté d'aimer, la dignité de vivre sa vérité, la beauté des sentiments partagés. Qu'il soit clair, chaque amour mérite d'être respecté, protégé, honoré. Alors, à vous qui lisez ces lignes, souvenez-vous de ce que nous enseigne cette révélation: la vie est trop courte pour la peur, trop précieuse pour la honte, trop belle pour se cacher. Aimons. Aimons sans compter, aimons sans condition, aimons sans peur. Et, dans ce geste simple mais essentiel, nous serons à la hauteur de ce qu'il y a de plus grand en nous. Aujourd'hui, Pascal Praud ne nous demande pas des applaudissements, il nous invite à l'essentiel, à ouvrir nos cœurs. Que son mariage soit le symbole d'une humanité réconciliée avec elle-même, d'un monde où la tendresse triomphe, où la compassion règne, où l'amour, enfin, n'a plus besoin de se justifier.